Nous retrouvons dans cette vidéo pour faire la correction du cas Tallinn. Pour la réponse 1, il fallait répondre que la SA Tallinn est une société de capitaux. Elle est donc soumise à l'IS. Elle relève du régime du réel normal. De plus, étant détenue à plus de 75% par des personnes physiques et gérant un chiffre d'affaires inférieur à 7 630 000 euros, elle est considérée comme une PME au sens fiscal. Pour la réponse 2, il fallait déterminer le résultat fiscal. Nous partons du résultat comptable et nous y enlevons les plus-values à long terme concernant les brevets pour trouver le nouveau résultat fiscal. Réponse 3. Il fallait calculer l'IS et les différentes contributions. D'accord ? Pour l'IS, donc effectivement, elle a le droit au régime simplifié des 15% et le reste sera calculé sur 25%. La contribution sociale. La SA Tallinn étant une PME au sens fiscal, elle est exclue de l'application de cette contribution. Pour la contribution exceptionnelle, la société ayant un chiffre d'affaires inférieur à 250 millions d'euros, elle n'est pas redevable de cette contribution. Et pour la contribution sur les distributions, la société ayant moins de 250 salariés et un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros, elle n'est pas redevable de cette contribution. Pour la réponse 4, il suffisait de faire les différents calculs grâce aux impôts qu'on a trouvés au-dessus, d'accord ? Et il ne fallait pas oublier l'acompte sur les plus-values pour trouver le montant total. Ensuite, on devait remplir l'imprimé. Donc pour l'imprimer, je vous laisse regarder. Ce n'est pas compliqué. Généralement, on met l'impôt sur les sociétés dans la case 3, d'accord ? Et ensuite, on vient faire tout un tas de déductions s'il y en a. Mais s'il n'y en a pas, comme pour le cas Tallinn, on va directement au bout pour mettre le montant total à payer et égal au premier montant total. On doit continuer avec les acomptes. Donc les acomptes, on doit détailler les acomptes en case A01, A02, A03, d'accord ? Faire le total et faire descendre aussi au fur et à mesure, step by step, s'il y a des réductions ou des choses comme ça à justifier. Pour la réponse 6, il fallait faire de nouveau un calcul du résultat comptable. Donc c'est pareil. Là, il y avait certaines locations, des cessions de titres et des conceptions de brevets qu'il faut venir soit rajouter, soit enlever pour trouver le nouveau résultat fiscal. Après, on y applique toujours la même chose, le barème de 42 500 euros pour le taux réduit à 15% et le nouveau et après la suite à 25%. On trouve notre total d'IS, on rajoute nos impôts sur les plus-values à long terme des deux cessions qu'on a, d'accord ? La cession de titre et la conception de brevet, et ça nous fait notre total d'impôts. Voici pour la correction, messieurs, dames. Bien évidemment, n'oubliez pas de faire le petit QCM à la fin pour continuer à vous évaluer sur la déclaration 2571-2572. Nous nous retrouvons à la prochaine vidéo.